Ici Daniel Gilbert. Bienvenue à la 8e émission de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Sport Chief et Portable Winch. Salut et bienvenue à Bêtes de chasse. Un grand merci de nous suivre chaque semaine. Aujourd'hui, on vous a préparé une émission spéciale, entièrement dédiée à la chasse au chevreuil sur l'île d'Anticosti. On démarre avec ma propre chasse, puis on va enchaîner avec la chasse de Jason Tremblay-Morneau et on va terminer ça en beauté avec celle de Sébastien Bélanger. Préparez-vous pour des images à couper le souffle et bonne émission à tous. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. On a été gâtés cette année, on avait encore des belles dates, on tient notre réservation à Anticosti, ça fait des années, mais cette année, on était confiants de venir faire de belles images, mais on a été gâtés, vraiment une semaine de rêve. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, on s'en va, on arrive dans une plaine. Écoute, ça fait pas 15 minutes, François Nicolas dit « Hey, Dan, il y a un beau boc. » Là, on regarde ça avec dans les jumelles. « Hey, on voit qu'il y a de la masse, ça m'intéresse. » J'ai dit « On le prend. » Il est là, mais écoute, on était mal placé un petit peu. Mon chum Pat avait de la misère à le voir, mais le boc n'était pas trop nerveux en alimentation. Donc, écoute, le boc avançait, il nous watchait un petit peu, il nous regardait. Donc, écoute, à partir de ce moment-là, on s'installe. Pat, il dit « Je l'ai. » Hey, là, on regarde ça, je suis environ à 500 pieds. Je m'installe, mon ami. Les poules. Yes, tu l'as pogné. Oh, tu l'as pogné. Premier matin. Hey, mon chum. Yes. François Nicolas voit quand même un beau boc. Mais là, écoute, quand même assez loin, on parle de combien de pieds environ? On parle de 550 en montant, probablement. 500, 600 pieds. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre la shot. Franchement, un excellent travail, mon ami. Yes. Merci beaucoup. Plaisir. On va juste aller voir ça. On va prendre notre temps. Hey, il fait super beau. On est sur l'île fantastique. Quoi demander de mieux? Yes. Yes, sir. Hey, super. Hey, on va aller voir ça, il est tombé. Je savais que la shot était bonne, mais ça reste que c'est des shots dus à 500, 600 pieds. La marge de manœuvre n'est pas terriblement grande, mais on est vraiment content. Wow! Yes. Avec ça, là, je suis content. En tabarouette, garde-moi à masse. Attends un peu. Moi, juste
On va enlever ce qu'il faut dans ça. Ça, c'est beau, c'est déchargé. Tiens, on va mettre ça là. Puis, je veux montrer ça parce que c'est un beau boc. Regardez, un beau 6, mais Il est massif. massif, donc en hauteur, vraiment une belle bête. On a la chance ce matin de récolter ça, on est vraiment très contents. François, Nicolas, je pense qu'on vient de starter ça en force. Yes. Faut pas lâcher, on a une belle journée devant nous autres encore, puis Oui. on a un magnifique chevreuil. Alors, félicitations à toi. Une petite félicitation à moi, puis à notre gars qui est en arrière de la cam aussi. Ben oui. Alors, Yes. vraiment super. Merci. Yes, au plaisir. Excellent. Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence. C'est parti! On a décidé qu'on allait faire notre chasse à l'arc. On se lançait un petit défi. Ça faisait déjà quelques fois que je viens en Anticosti. Je voulais relever quelque chose de plus. J'ai récolté un super de beau mâle il y a déjà 2 ans de ça, mais je me disais, ben écoute, il n'y en a pas partout comme ça, fait que je vais quand même essayer de faire de quoi de trippant à l'arc cette année. J'avais dit à Maxime, j'ai dit, c'est sûr que si je veux en tirer un autre, ça va falloir que c'est un peu plus gros. Je veux un minimum 3,5. Écoute, c'est ça le défi que je veux. Fait que on repart pour la dernière journée de chasse, la 4e journée. Encore une fois, on embarque ses VTT, on part, on se promène dans les savanes. On commence à... Écoute, on se promène, pogne les jumelles encore une fois. Oh, on voit un bon. Fait que là, on se dit d'abord, ouais, OK, on essaie de faire une approche dessus. Fait qu'on part après ça, puis là, Maxime écrit au meurtre. Là, le chevreuil, il se vire, puis il nous regarde, puis là, il fait de la guenille. Puis là, écoute, le chevreuil, il n'est pas trop sûr, il regarde dans l'autre bout. Fait qu'on repart après. Il finit qu'il recommence à manger. On repart après ça, puis on crie. Hey! Hey! Il s'en revire, il nous regarde, brasse la guenille. Ça finit que le chevreuil, il pogne un fixe de même 5 minutes. Il vire, puis il part, puis il s'en vient. Fait
Là, il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Il fait quasiment 500 pieds, il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Il vient passer juste à côté de nous autres. Mais là, je me dis, cette tabarouette. Mais tu sais, j'avais dit à Max, c'est 3,5. On parle là, ça devait être un 2,5. Puis là, je dis, je peux pas tirer ça, tabarouette. Oui, c'est la dernière journée, mais le défi, c'est 3,5, c'est 3,5. Fait qu'on laisse passer cette mort-là. Il est venu coller, il est venu 40 mètres. On aurait pu le récolter à l'arc, mais on le laisse passer. On le laisse s'en aller. Fait que là, on continue avec le VTT. Ce matin-là, c'était la guerre. Il y en avait partout. On continue. Maxime voit des bas. Complètement fou. On a deux jeunes mâles qui se battent ensemble. À droite, on a un autre, un genre de petit moyen 8. Là, on espère que le 8 s'en vienne, qu'on travaille là-dessus. Maxime devrait te faire ça. C'est malade. Mais il en sort un autre avec. Là, un autre aussi beau, ou égal ou un peu plus gros encore. Là. Fait que là, on dit, voyons donc, là, t'as peu, là. Fait que là, 2 bas qui sortent de là. On travaille la guenille, il y a hey, ça brasse, il y a du chevreuil là. On décide qu'on passe eux autres. Fait que là, on laisse Sébastien en arrière avec la caméra. On voulait pas être trop de monde parce qu'elle veut pas, là, c'est des chevreuils, ça voit de l'air. Fait qu'on se tape pas dans la boule, moi puis Maxime. Moi, je suis en arrière, puis je suis avec mon arc, j'essaie de me cacher en arrière de lui. Complètement fou, une chasse de rêve. C'est malade, malade. On a un spike qui nous regarde là-bas, gars. Drette en arrière de l'écran. C'est fou, c'est fou. C'est le paradis du chevreuil. Oui, ben oui. Yes, sir. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Il est piqué dans la tête. C'est ça. Un 8. Un beau 8 à l'arc, dans la barouette. Anticosti. Hey, là, je suis content, man. Ah, moi, j'étais tellement content parce que, écoute, oui, c'est pas le plus gros buck qui va se tirer sur l'île, ça c'est certain, là. Mais il a été récolté à l'arc, on a travaillé, on a étiré ça jusqu'à la dernière minute. Puis pendant 1h30 de temps, on a eu des chevreuils tout le tour de nous autres. C'est ça l'île, c'est pas rien de dire, écoute, je vais aller là, je vais faire ci, je vais faire ça. T'es ailleurs, on est ailleurs, écoute, on raille en 4 roues, des champs de foin, on se promène sur le bord de la mer. On voit tellement de beaux paysages, c'est un rêve de A à Z. Fait que, merci Maxime, merci tout le monde qui ont participé à la chasse. Merci CEPAC Anticosti. C'est incroyable, c'est un rêve de venir sur l'île. Puis c'est certain que l'année prochaine, je vais essayer encore avec mon arc. J'ai tellement eu du fun que je vais essayer de remettre ça.
T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Première expérience pour moi Anticosti 2023. Je suis très heureux de participer à cette expédition-là. C'est Daniel qui m'a appelé cet été, m'a dit qu'il y avait possibilité que je fasse partie du groupe avec eux. Donc juste ça, pour moi, c'est un rêve là, depuis que je suis jeune, d'aller à Anticosti. Ça y est, on est dans l'avion. Yes! Première expérience, Hey, ça passe? trip de malade! Yes! Écoute, pour plusieurs personnes, même moi, là, écoute, ça remonte à des années. L'Anticosti, c'est un rêve, c'est complètement fou. Je sais que ton père avait été dans le temps, puis toujours rêvé de ça. Depuis que je suis jeune, que je rêve à ça. Là. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Mais hein, j'ai fini de regarder les photos après le mur. Yeah! Avec la bête, Max. Écoute, on va faire notre possible. On va voir ce qu'on va voir sur le terrain, puis on a des beaux défis devant nous autres. Ce qui est sûr, c'est qu'on va s'amuser. C'est ça le plus important. Le lendemain, avant le départ, Jason m'a dit écoute, Sébastien, t'as pas besoin d'emmener ta carabine. Laisse la carabine dans ton pick-up. J'ai dit, t'es sérieux? J'emmène pas ma carabine. Première fois en Anticosti. Écoute, je filais pas mal comme un touriste. J'étais là. Ça se peut pas. Je vais en Anticosti, pas de carabine. Mais en fin de compte, le contraire, ça a très bien été. Puis j'ai été encore mieux équipé. Là. On commence notre première journée, on part puis on s'en va sur le terrain, on voit du chevreuil. On voit du chevreuil, mais des veaux, des femelles. On réussit à avoir de peine et de misère un petit boc, un spike. C'est tout ce qu'on voit dans notre journée, malgré qu'on a vu quasiment 30 chevreuils. Honnêtement, le soir, là, on n'est même pas été capable de mettre d'images sur la caméra cette journée-là. Ça travaille dans la tête, puis pas rien qu'un peu. Là. Il nous reste 3 jours là, pour faire ce qu'on veut faire là, à la caméra. Deuxième journée, température assez moyenne. On part à partir de 11 h, ça commençait à grouiller, on a vu un peu. Donc là, on est arrivé sur une pointe que Maxime avait gros de confiance vers cet endroit-là. Puis là, j'ai vu un buck sortir durant le temps que les gars faisaient des jumelles. Parce que j'avais pas de jumelles, puis je vais revenir dans ma vie en Anticosti avec des jumelles, ça c'est sûr. C'était une chose que je savais pas. Yes, sir! Oh oui, il a disparu. Il a disparu d'une shot. Quand il disparaît de même puis que ça court pas, c'est parce qu'il est à terre. Petit con!
point. Premier buck. Il y a il y a un bon body, par contre. Il est assez gros. Vraiment content. Vraiment content. Belle shot. Mais, jamais j'aurais cru là, que c'était dur à trouver comme ça, là, surtout dans ce paysage-là gris. Là. Puis, tu sais, vous avez vu la face du buck qui nous regardait. On a eu la chance que la femelle, il collait une femelle. Elle l'a vendu un peu aussi. Ben, oui, puis écoute, quand la femelle, le buck est avec la femelle, on a, tant aussi longtemps que la femelle n'est pas effarouchée, là, toutes les chances sont là pour le récolter. Puis, regarde, on a été capable de s'approcher assez pour faire un tir là, décent, puis d'avoir des images, puis regarde, le résultat est là. Belle shot. Vraiment content. Oui, oui, très beau. C'est comme dans un rêve pour moi. Là. Puis, solide shot, là. Je suis vraiment content là, avec les gars d'avoir fait ça, vécu ça. Là. Ça n'a pas été long de mon côté pour ma chasse parce que Jason, il me dit en farce en rembarquant sur le VTT, il dit « Ça sera pas long, dans 20 minutes, on envoie un autre, ça va être fait. » Fait que là, comme de fait, à peu près 15-20 minutes après, Maxime arrête, il spot des chevreuils avec 2 femelles puis un bouc. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications, en pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Maxime m'avait pas amené le trépied pour que je puisse m'appuyer dans les plaines là-bas. Donc j'ai pris la Hentler à Jason, puis je me suis appuyé sur mon genou. J'étais 100% en confiance de mon tir. Hey! C'est encore? Ah, pas, il tombe. Tire pas, tu vas me péter les oreilles. Oui, il tombe. C'est un tir de poumon. Journée de fou. Journée de fou. Journée de merde en cette température. Ça sort, ça bouge. Ah oui, ça a quoi? Ça a pris 25-30 minutes. On a revu un autre.
Arme Sword au 8. Yeah! Wow! Quelle belle chasse. Malade. Quel beau boc. Hey, vraiment content. Très beau boc. Vraiment content. T'as vu ce boc-là, on a essayé de le faire venir à nous autres. Il n'est pas pantoute en mode rut, il était plus en mode alimentation. On le voyait, il avançait, il mangeait. On a essayé de le faire venir à rien. Fait qu'on, quand on a fait l'approche, puis on s'est approché quoi, à 250 pieds, 300 pieds. Oui. Et on n'avait jamais pas mon bâton de tir. Il a fallu que tu prennes ça main levée. Tu as fait un tir parfait. Beau tir de poumon. Très belle shot. Peut pas être plus heureux que ça. Incroyable, c'est complètement incroyable. Je remercie là, toute l'équipe puis toute la gang là-dedans là, de m'avoir permis ça. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Bêtes de chasse. On espère que ce spécial 100% chasse vous a captivé. Merci d'avoir été avec nous et rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle aventure de Bêtes de chasse. Salut tout le monde! L'émission Bêtes de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extrême CG et BeaverTech.